Bon, soyons sincères là. Là, je viens de finir la première mi-temps. Je l'ai vu en entier. Et je vous ai déjà fait part de quelques observations. Le fait que Modric soit là et que vraiment il essaye de, de- de combler ou de compenser les difficultés défensives. Donc du coup, offensivement, on le voit moins. Mais là, on vient de finir une première mi-temps de Ligue des Champions. Mbappé a joué toute la première mi-temps à gauche. Vous voyez bien que c'est pas du tout le même rentabilité, le même ratio, le même d'appels, le même nombre d'efforts que quand c'est Vinicius. Vous venez le voir de vous-même, donc je ne vais pas inventer pour regarder, pour vous dire que je suis en train de regarder le match. Là, il y a les commentateurs qui vont essayer de donner leurs avis. Donc vous venez de voir que Mbappé, c'est pas du tout le même ratio en termes de tout ce que fait Vinicius. Et aussi Gouler, vous venez de voir aussi que Gouler, c'est pas aussi lucide que Brahim Diaz quand Brahim Diaz joue à droite. Donc ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on n'a pas laissé sa chance au petit Henrik. On aurait dû laisser le petit Henrik, puisque lui c'est un taureau, il n'a pas peur de contact, il est fougueux, d'aller faire ses folies devant et de mettre un Ryan Diaz peut-être qui maîtrise bien mieux le poste de lié ou d'attaquant droit que Güler. Parce que je vais bien concéder que Güler semble faire un plus gros travail défensif que Mbappé. Mais sur la lucidité de quoi faire avec le ballon, pour l'instant, Güler, franchement, je crois que Güler et Mbappé sont les moins bons avec le ballon du match. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, Vinicius n'étant pas là, on peut pas savoir. Mais bon, je pense que là, à chaque match, on se rend compte que peut-être qu'il faudrait vraiment laisser sa chance au petit Henrik. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être il a dit quelque chose à l'entraînement à Ancelotti qui n'a pas plu et que c'est pour cela qu'Ancelotti ne veut pas lui donner sa chance. Mais là, au vu des prestations de ces deux-là, je ne comprends pas. Autant on peut laisser Mbappé. Sur une accélération, il peut toujours nous surprendre. Même si jusqu'à là, on voit bien que le problème, c'est son changement de rythme. Euh, Entre deux touches de balle, des fois chez Mbappé, il y a trop de vide entre les deux. Et donc, ce qui permet, avec une bonne couverture, une bonne lecture de jeu, de lui prendre la balle. Contrairement à un Vinicius où il y a une séquence où il y a vraiment du changement de rythme, plusieurs touches avec la balle, un peu à la Robben. Quand Robben est touché plusieurs fois la balle en une minute, Vinicius, il a ce petit truc-là, là où pendant une petite séquence, il va toucher la balle plusieurs fois, ce qui lui permet de changer de trajectoire, de changer de rythme. Et tandis que Mbappé, il a moins ça. Il fait des passements de jambes, mais il touche beaucoup moins la balle, parce que ces passements de jambes, c'est autour de la balle, mais c'est pas sur la balle. Et donc du coup, après, il change la trajectoire d'un coup. Mais ça, c'est beaucoup plus lisible chez les joueurs expérimentés, ou surtout pour une équipe expérimentée comme Liverpool, que sur une équipe non expérimentée. Et donc là, nous voyons les difficultés. Je ne sais pas quel sera le discours d'Ancelotti, s'il a noté tout ça, s'il va replacer des choses. En tout cas, nous verrons. Mais bon, je pense que à l'état actuel du match, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que moi j'aurais bien voulu que on permette peut-être à Kamavinga de monter un peu moins, de replacer peut-être Bellingham un peu derrière Modric puisque Bellingham il a les poumons pour monter et revenir et peut-être de replacer Modric un peu plus haut que les autres. Et de temps en temps quand il en sent le besoin de revenir derrière parce que plus souvent on le voit derrière la ligne du milieu de terrain que devant la ligne du milieu de terrain. Moi, j'aimerais qu'il se situe un peu plus au-dessus du milieu de terrain pour qu'il ait moins de d'efforts à faire pour atteindre la cage des adversaires. Parce que, étant donné de là où il part, son âge et tout ça, faire l'effort d'aller organiser le jeu de l'autre côté, je pense que ça lui coûte beaucoup trop d'énergie et qu'il ne pourra pas le faire efficacement s'il continue comme ça. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé. En attendant que la deuxième mi-temps commence. Bon,
je viens de finir le match du Real Madrid. Quoi dire de plus? Vous êtes en train de voir la fin du match, comme moi, je l'ai suivi. Alors, je vais vous remettre ce que j'ai dit en première mi-temps par rapport à ce que j'avais vu. Et donc, à la mi-temps, on était à 0-0 et on a vu l'équipe sombrer. Déjà, moi, je dis que j'avais peu d'espoir quand j'ai vu Liverpool marquer le premier but. Et je vous avais dit que je voudrais voir Modric beaucoup plus haut sur le terrain pour qu'on puisse profiter de ses inspirations. Et vous avez vu que ça a payé de faire monter Modric un peu plus haut dans les phases offensives, parce que c'est Modric qui a été inspiré de laisser passer le ballon à Lucas Vazquez, qui a mis un crochet, ce qui a provoqué un penalty qui a été vraiment le tournant du match, parce que c'était un moment où Liverpool est en train de pousser et le Real Madrid est en train de tenir, et cette inspiration-là pouvait galvaniser l'équipe pour faire mieux. Kylian Mbappé, il a raté le penalty, mais c'est pas ça le plus important. Dès qu'il a raté le penalty, il est vraiment passé dans une attitude négative. On aurait dit qu'il portait le poids du monde sur ses épaules. Après ça, toutes ses actions sont devenues nulles. Et on a commencé à avoir des attitudes tête baissée, des attitudes de non-engagement. Sur la contre-attaque là, à la 70e, quand il y a corner pour le Real Madrid et qu'on lui passe la balle, il shoot sur un joueur de Liverpool, la balle n'est pas en l'air. Au lieu de continuer à jouer, il est là, il regarde la balle est redescend, le joueur de Liverpool prend, il lance une contre-attaque et c'est Juan Garcia qui doit aller sauver, rattraper la bourde d'Mbappé. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Et comme je dis, le seul qui a plus mal joué qu'Mbappé, c'est Mendy. C'est vraiment Mendy, parce que il a enchaîné des erreurs successives qui ont vraiment mis le projecteur sur lui. Il y a la sortie de balle du Real Madrid où il se loupe sur le contrôle. Et derrière, ça fait, je crois, une action pour Liverpool. Et il y a ensuite, quand il accompagne Salah jusque dans la surface de réparation pour aller faire l'intervention dans la surface de réparation. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi il n'a pas fait faute sur Salah bien avant la surface de réparation? Et la chance, c'est que Salah rate. Et là encore, on reste à un partout. Ça peut encore se rattraper. Mais on a vu que le fait d'avoir raté le penalty a vraiment plombé le moral du Real Madrid. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si ça n'a pas plombé le moral du Real Madrid, en tout cas, ça a mis le Real Madrid dans un mood qui n'était plus celle de quelqu'un qui veut gagner le match. Et surtout, ça avait galvanisé les joueurs de Liverpool qui ont continué sur cette lancée et qui, quelques minutes après avoir loupé un penalty, contrairement à un Real qui s'enfonçait, eux, malgré le penalty raté, ils ont tout de suite sorti la tête de l'eau et ils ont marqué sur le corner. Et à partir de là, Ancelotti a commencé à faire des changements. Et tout n'était pas mal, hein. Mais on voyait bien que voilà, ils avaient pris le dessus, ils avaient pris l'ascendant et qu'on ne pouvait pas revenir sur le match. C'est confirmé jusqu'à la fin du match. Et donc, maintenant, moi je ne veux pas me consacrer ou me concentrer sur Mbappé. Parce que j'ai essayé de suivre le match en direct et de faire des commentaires. Mais bon, si je vous mets ça, ça fera le match, le commentaire il sera trop long, peut-être que vous ne voudrez pas de ça. Toujours est-il que voilà, je pose la question. Si vous avez vu la première mi-temps, si vous avez vu la deuxième mi-temps, Mbappé, il a eu ce qu'il réclamait depuis le début. On l'a mis à gauche. L'impact d'Mbappé sur le jeu ne valait-il pas mieux qu'on le laisse dans l'axe et qu'on associe peut-être Diaz et Güler, ou alors qu'on le laisse à gauche mais qu'on mette Endrick? Parce qu'on a vu quand Endrick il est rentré, pas de question, pas de doute, beaucoup de détermination, beaucoup d'entrain, un entrain largement supérieur à celui d'Mbappé. Donc moi je pense que pour un match comme ça, tu as besoin d'avoir des gens qui ont l'esprit
d'Henrik plutôt que l'état d'esprit que Mbappé avait en première mi-temps, ou même en deuxième mi-temps. Surtout quand il a raté le pénalty, alors son état d'esprit est tombé par terre. Et donc, comme je dis, bon, le palmarès d'Ancelotti fait que on peut que se montrer indulgent, on peut que se dire que voilà, il gère, il essaye vraiment de faire de son mieux, mais son mieux là, ça devient compliqué. Mais bon, on a vu qu'il a essayé, il a apporté quelque chose qui a été payant puisque il a permis quand même à Modric en deuxième mi-temps de jouer un peu plus haut et on a tout de suite vu un peu du mieux jusqu'à avoir le penalty. Donc, ça a vraiment commencé à sombrer avec la non-maîtrise de Mendy. Et je ne me souviens même pas de comment Liverpool a mis son premier but. Oui, Liverpool a mis son premier but à cause d'un engagement pas assez suffisant de Asensio. Mais moi, je ne lui porte pas rigueur parce que c'est sa première titularisation à Ligue des Champions. Et il n'était pas si loin que ça de contrer la frappe qui est rentrée. Le joueur de Liverpool a très bien croisé la balle, c'est qui a surpris même Thibaut Courtois. Mais franchement, je prends 1000 fois le match d'Asensio que je prends le match d'Mbappé ou de Mendy. Franchement, les deux là, Mendy, Mbappé, cristallisent le match du Real Madrid. Petit à petit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sa première frappe, c'est venu à la 80e minute. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis abasourdi. Bellingham m'a beaucoup donné. Je trouve même que beaucoup trop. Et surtout, dans la zone de jeu d'Mbappé, dans sa hitmap, on voit qu'Mbappé, il a beaucoup été en haut, il a beaucoup été en bas. Mais si vous observez le match, vous voyez qu'il redescend. Mais il redescend sans faire le pressing. Et surtout, il fait un pressing en courant en parallèle des joueurs. Et non en essayant de mettre la pression. Et ça, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Parce que moi, en première mi-temps, quand j'ai entendu les commentateurs, ils ont dit oui, mais on a vu Mbappé, il faisait des courses vers l'arrière, il revenait, oui. Revenir pour revenir, ça ne sert à rien. Revenir pour aider les autres à mettre la pression, à provoquer une perte de balle, ça, c'est bon. Et si vous ne me croyez pas, posez-vous la question combien de balles ont été récupérées par Mbappé ou combien de récupérations de balles ont été provoquées par Mbappé. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas. Défaite de Real Madrid, match pas du tout satisfaisant du Real Madrid. Le plaisir du match est fini vers la 60e, quelque chose comme ça, quand ils ont marqué leur deuxième but. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi, c'est vous qui avez regardé le match, qu'est-ce que vous pensez du match du Real Madrid et particulièrement celle de Mbappé. Salut à vous tous, peace out.